Bon, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats, mais n'oubliez pas qu'on avait Internet ce soir-là. Et ce soir-là, on a vu sur Internet que Issa Chiroma était largement en tête. Bon, si le Conseil constitutionnel a fait ce qu'il a fait, pourquoi Anissé Ekane, Ndjekam Tchameni, Ticho, Abba Oyono sont en prison? Ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas soulevé les foules, c'est Issa qui s'exprime à chaque fois. Moi-même, j'ai failli être enlevé. Heureusement que le taxi qui m'a approché, j'ai refusé de le prendre. Mais il y avait 3-4 personnes avec des mines patibulaires qui me disaient « Maman, Henriette, viens entrer, viens entrer ». Bon, c'est pour dire que si on a arrêté ceux qui soutenaient Issa Chiroma avant même la proclamation des résultats, pour leur passer un coup de fil et leur demander, Anissé l'a dit, qu'on lui a demandé de désavouer Issa Chiroma, il a raccroché. Il y a un problème qui est le problème de ce qu'on a vu et les résultats qui ont été proclamés. Maintenant, on verra. C'est Issa qui prend des décisions, qui lance des mots d'ordre, mais ce n'est pas une raison pour tuer des jeunes. Surtout que ces jeunes-là sortent des quartiers populaires où ils sont tenaillés par la misère. Ce ne sont pas les enfants de Bonanjo. Ce ne sont pas les enfants de Bastos. Ce sont les enfants des quartiers populaires et on les tue comme ça. C'est l'armée du peuple, c'est pas l'armée du RDPC. C'est pas l'armée du président de la République. C'est une institution à part qui, au besoin, pourrait arbitrer, mais pas tuer des gens. Donc, je dis, ce qui se passe aujourd'hui, pour une fois, il y a un homme politique qui dit « je ne cède pas ». Parce que quand ça s'était passé en 92, qu'est-ce que Frunzi nous a dit? Il nous a dit « je ne marcherai pas sur les morts pour arriver à Itoudi ». Donc, je vous demande d'arrêter. Alors qu'il disait toujours « je revendique, I want my victory back », rendez-moi ma victoire. Bon, ce que je constate donc par ailleurs, c'est que le RDPC a boycotté l'élection. Comment ça? C'est-à-dire que le RDPC n'a pas voté son champion. Et pour plusieurs raisons. Quand je pose les questions, parce que, bon, comme tout le monde, on est dans le pays, on connaît des gens du RDPC, ils me disent, mais on constate que notre président gagne l'élection de 2018 et il délègue le pouvoir à un sombre inconnu, c'est-à-dire Ngongo. Comment allait-on lui donner une deuxième fois une victoire pour que Ngongo ait 7 ans supplémentaires, c'est-à-dire 14 ans de gestion du pays? C'est pour ça qu'on n'a pas voulu voter. Et il faut dire que les jeunes gens ont commencé à lancer l'alerte. Quand ils ont dit, nous ne voulons plus prendre dans nos mototaxis des gens qui portent l'uniforme, et ils ont commencé à traquer les militants du RDPC. Vous allez voir que toutes les manifestations qui ont été prévues pour la campagne électorale du RDPC ont été boycottées. Parfois, les jeunes ont lancé des cailloux, etc. Donc, il y avait une pression terrible. Je constate donc que si le RDPC n'a pas voté son président, et moi, par exemple, j'ai des racines dans le Sud. Le Sud n'a pas voté le président. Pourquoi? Le Sud dit, nous sommes dans la misère, nous sommes enclavés, et nous subissons la même misère que les autres Camerounais qui sont sur d'autres territoires. Et pourtant, dans le Sud, le président a quand même un score. Il y a eu un score seulement. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Vous imaginez. Moi, je suis une femme politique. Comment peut-on faire un logo et quand Betty Boulou, et au milieu, on met Bia en boulou, ça veut dire nounou. Jamais un président, bon, on ne peut parler que d'Aïdjo, n'a mis en avant son ethnie pendant une campagne électorale. Voilà des choses qui ont choqué les gens du RDPC, qui ont dit que, mais enfin, nous sommes dans le même parti, mais quand ils font un logo de campagne, ils mettent nounou. C'est-à-dire qu'on est dans des positions de suprémacistes. Mais ça n'a pas donné ce qu'on a vécu. Et M. Ngongo, qui ne connaît pas la politique, qui est très très limité, va faire une campagne dans le palais, au palais présidentiel, où il distribue l'argent du trésor public. Il distribue, et à la fin, on se rend compte que cet argent distribué n'a pas porté ses fruits. Donc voilà quelques éléments. Maintenant, il y a ce qui a été décidé. On va voir ce qui va arriver. Alors,
M. Issa Chiroma Bakary fait office de très mauvaise foi. Ce sur quoi M. Issa Chiroma Bakary se fonde pour dire qu'il a gagné, en réalité, n'apporte pas la preuve de sa déclaration. Pourquoi? Parce que, première chose, au-delà de brandir une partie des PV qu'il détiendrait, il n'arrive pas à donner avec exactitude les chiffres relatifs aux votants, suffrage valablement exprimé, tel que le dit la loi. Pourquoi on ne s'égare pas? Je vais convoquer des chiffres. Le président Biya, qui arrive en tête, va avoir exactement 2 millions, permettez, 2 400 000 votants. Monsieur Issa Chiroma viendra par la suite avec 2 474 179 votants. Pour le président, ça, c'est pour le président Biya. Monsieur Chiroma Bakary va arriver second avec 1 622 334 000 personnes. Bon. Quand vous allez faire dans la différence, pour que les compatriotes qui nous écoutent saisissent bien, le président Biya a un écart de 851 845 voix au-dessus de Issa Chiroma. Et l'une des raisons que M. Chiroma a avancé pour avoir gagné cette élection, c'est qu'il aurait en sa possession les PV de 18 départements sur les 58. Voilà. Ça fait donc que nous avons une différence déjà de 40 départements dont il ne dispose pas les chiffres. Moi, je vais donc vous aider à supposer que le président a perdu dans 8 régions. Et je vais vous donner les chiffres. À supposer que le président Biya n'eût pas gagné au sud-ouest. Au sud-ouest, nous avons exactement pour le président Biya 135 975 000 votants. Ce qui lui donnait 68%. Je vais adjoindre au sud-ouest le nord-ouest. 255 188 000 votants, soit 86,31%. Ça, c'est pour le président Biya. Je vais aller maintenant à l'extrême nord, la fille aînée du renouveau, où le président Biya avait 303 669 000 votants, soit 42,34%. Je vais additionner cela. Ça veut dire, sur les chiffres de M. Issa Chiroma, 1 622 000, je lui fais donc don de ce que le président aurait perdu, aurait eu 0% dans ces 3 régions. C'est-à-dire le sud-ouest, le nord-ouest et le nord-ouest. l'extrême nord. Les 3 régions. Les 3 régions, ça fait 720 649 000 votants. Ça veut dire que on n'a pas rattrapé le président Biya. Ça, c'est sur la base de la Constitution, de notre processus électoral. Je vais ajouter à cela la Damawa. À la Damawa, le président a eu 79 256 000 votants. Ça fait en tout 799 905 votants. Jusque-là, le président Biya n'est pas rattrapé sur le principe de la loi. Je vais progresser. Je vais ajouter 79. Je vais ajouter à cela la diaspora. Pratiquement 12 000 votants. Le président est toujours en tête. Qu'est-ce que je veux dire, très chère maman Henriette Ekoué? Première chose, ça, ce sont des chiffres. Oui, ce sont des chiffres. Quand ça ne vous arrange pas, terminez. Terminez. On arrive. Terminez votre démonstration. Terminez votre démonstration. On en viendra pour comprendre maintenant le pourquoi la colère, le courroux malgré ces chiffres. Première chose, c'est que sur la base et sur les principes qui encadrent notre élection, voilà, où on la remporte avec la majorité simple, le président sortirait président de la République. Ça, c'est la première chose. Il faut le dire aux Camerounais. C'était pour dire que l'exercice de la manipulation, il est très facile parce qu'il se porte sur un aspect. Et l'aspect sur lequel on s'est porté pour emmener les Camerounais dans la rue, c'était le fait qu'on ait de l'avance. Notez bien ceci. Je peux dévancer quelqu'un d'un point. Et pour cela, pour terminer définitivement, ce qui fait gagner le président de la République, chiffre à l'appui, c'est 2 régions. C'est la région du centre, où le président a eu 722 000 voix. Vous pouvez en rire. Et c'est la région du sud, où il a eu 290 000 voix. Okay. En français, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la réserve des voix. C'est ça le bastion électoral. La preuve, à Douala, le président Issa Chiroma a eu 69% à Douala. Tout le monde s'en réjouit. Mais quand le président a 90%, dans le sud, vous dites que ce n'est pas la vraie élection. Ça, c'est fait office de malhonnêteté. Moi, j'ai soutenu le président. J'ai été dans la Léquier. La Léquier a eu, c'est le meilleur département, 91,4%.
En termes d'électeurs, j'étais sur le terrain. D'accord, Serge Anthony. Donc, Serge Anthony, merci. Serge Anthony, vous avez offusqué, mais c'est ça la réalité. Quand j'entends M. Ongene parler de mathématiques, il manque un peu que vous travaillez à la NASA. Et je pense que certainement, on attend votre demande à la NASA. Vous avez une démonstration. Merci. Vous avez une démonstration et d'entrée de jeu, c'est-à-dire que pour vous, tout ce que vous dites, c'est une vérité absolue. Ce sont des chiffres, c'est pas moi qui parle. Qui écrit les chiffres? Ok, c'est pas, s'il vous plaît, vous allez laisser maintenant. S'il vous plaît, je pense que... parole maintenant, allez-y. Je voudrais dire une chose qui est certaine. Oh là là. Que quand j'ai entendu déjà trois copanistes s'exprimer, et les deux autres qui ont précédé la grande soirée des coins, il ne se fait pas aucun doute que certainement ce sont les militants du RDPC. Et naturellement, ce sont les militants du RDPC. Je ne suis pas, je suis président national de l'Alliance patriotique et républicain du Cameroun. Je ne vous ai pas interrompu. Aucun accord. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Paul Biya, dans sa quête pour la magistrature suprême, je ne suis pas dans l'accord avec le RDPC. Il faut le dire aux téléspectateurs. Célestin. Sortez de la manipulation, monsieur le maire. Célestin, merci pour... S'il vous plaît, je vous en prie, Serge Anthony. Serge Anthony et Célestin Jamel. Tout à l'heure, quand vous avez pris la parole, personne ne vous a interrompu. Ayez aussi l'élégance de permettre à l'autre de poursuivre. Maintenant, s'il dit des contre-vérités, vous pouvez reprendre la parole. Il n'a pas dit que vous êtes militant. Il ne vous a pas cité nommément. Donc, s'il vous plaît. Je vous en prie, allez-y. Ce n'est pas parce qu'on crie à tue-tête qu'on a forcément raison. Et l'élégance veut que quand vous avez des interlocuteurs en face de vous, que vous leur permettez de parler. Vous avez dit des choses ici. Je vous avais dit des choses ici, je n'ai rien dit. Et ce n'est pas parce que c'était digeste. Moi, j'ai dit que dès l'entente des élections, le RDPC s'est senti faibli. Et c'est pour ça qu'ils ont recruté les canards boiteux qui disent qu'ils sont dans on a appelé les jeux 20 pour aller au secours, alors qu'en réalité, comme on dit chez nous en patois, on appelle ça les soldats sans armes. Moi, je voudrais revenir sur les faits. Vous savez, cette élection est entachée de beaucoup d'illégalités. Et les chiffres qui sont mis à la disposition du Conseil constitutionnel ne reflètent en aucun cas la réalité. Pour ne pas aller loin et prendre uniquement le cas de la commune de Loum. Dans le cadre de la commune de Loum, nous avons eu au total 13 200 votants. Et sur la base de ces 13 100 votants, à la disposition des PV que nous avons à notre disposition, le candidat Issa Chiroma avait 9 429 voix. Sur les 13 000. Sur les 13 000. Et le candidat Biya, 2 202 voix. Et quand on revient maintenant à la commission départementale, non seulement le nombre de votants a augmenté, est passé de 13 209 à 13 473. Mais également, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que le candidat, le candidat Paul Biya a 5 490 voix et le candidat Issa Chiroma 6 370 voix. Vous savez, si une élection est gagnée, on n'a pas besoin de mettre le pays en état d'urgence. On n'a pas besoin de déployer l'armée. On n'a pas besoin de faire protéger les maisons. Parce qu'en réalité, une élection qui est gagnée devait être un moment de liesse. Ça va être un moment de joie. Parce que quand vous venez ici vous gargariser en parlant de l'élection du président de la République dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, j'ai des compatriotes qui vivent avec moi dans la ville de Loum. Et vous savez qu'en majorité, il faut dire qu'au moins 50% de la population du nord-ouest sont déportés. J'ai des compatriotes. 50%. J'ai dit en moyenne, dans le cadre, vous savez, vous ne pouvez pas parler des choses exactes quand vous-même vous n'avez pas fait ces recensements. Moi, je fais attention. Je peux vous donner les chiffres. Donc alors, ce que moi je dis, c'est que ces compatriotes reviennent vers moi et me disent, mais on ne peut pas aller dans des bureaux de vote où nous avons ici possesseurs de nos cartes de vote, nous dit que le président de la République a gagné à 91%, à 100% dans certaines circonscriptions, comme si par exemple, dans le cadre de vote, personne n'a été malade. Et d'ailleurs, le fichier électoral qui a été mis à la disposition de l'ECA, vous êtes sans ignorer que c'est après les élections que le toilettage le fichier réel a été promulgué. Donc, pardon? Non, ça c'est pas votre problème. C'est votre louche, on va l'alléger. Donc, c'est pour dire que dans le cadre de ces élections, il faut dire que l'ensemble, la plupart des Camerounais ne se reconnaissent pas en ces résultats. Et quand vous allez dans tous les départements, si déjà le chef de l'État, dans le bureau qu'il a voté lui-même,
il n'a pas eu la majorité absolue, si dans son Saint-Médément natal, il n'a pas eu la majorité absolue, vous ne pouvez pas venir ici, vous ne pouvez pas ici justifier du fait que Monsieur le Président de la République a eu 100% dans ses circonscriptions, dans ses... Vous le laissez terminer. Vous le laissez terminer. S'il vous plaît. Je voudrais donc, de ce fait, Monsieur Bouba, vous savez, de ces résultats, je fais une lecture assez simple. Que déjà dans un premier temps, les Camerounais ont démontré que ce tribalisme qui est instrumentalisé n'est pas leur quotidien. Ça, c'est simple. De deux, vous ne pouvez pas imaginer que dans une république comme la nôtre, on dit qu'il y a des chefs qui sont réservés au président de la République au point il a 100%. Est-ce que c'est faisable? Ce n'est pas faisable. Nous ne pouvons pas, quel que soit ce que vous pouvez dire, il n'y a aucun élément qui peut justifier aujourd'hui que l'ensemble des Camerounais ont refait confiance au président de la République sortant. Parce que quoi? Parce que comme l'a dit la grande sœur Ariane Ekouin, mais le président ne peut pas être élu. Et c'est des autres qui exercent le pouvoir à leur place. Et d'ailleurs, si tant était le cas, nous sommes aujourd'hui dans une période extrêmement difficile. Mais nous n'avons pas suivi celui qui est garant de la République se lever et donner et dire quelque chose au Camerounais pour permettre un apaisement. Monsieur le maire, les chiffres, ça c'est votre problème à vous. Vous savez pourquoi vous devez avoir honte? Ce que vous avez dit ici, je n'ai pas SDF. Écoute, monsieur. Votre candidat n'a même pas eu 1%. Vous devez avoir honte de dire ce que vous dites. Parce que votre candidat du SDF, l'honorable Joshua, était candidat. Vous venez ici nous expliquer que, voilà, monsieur Issa Chiroma aurait gagné avec tel pourcentage sans évoquer votre candidat. Et que vous êtes maire. Après avoir été élu par des populations de Loum, mais vous devez avoir honte. Laissez-moi répondre. Non, je sors de là. Je sors de là. Vous n'avez pas la parole derrière. On aura vous prendrez la parole juste derrière. Non, oui. Il est maire. Laissez-moi répondre. Monsieur Bouba. S'il vous plaît, vous laissez terminer. Monsieur Bouba. Juste derrière, allez-y. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Monsieur Bouba, je voudrais dire ici, je voudrais dire ici de façon solennelle qu'il n'y a aucun intérêt, fût-il de mon parti politique qui est le Cameroun. Oh là là. Cette élection était comme une sorte de détermination pour les populations. Et la soif du changement. La soif du changement. Et je voudrais donc dire à M. Mout et autres que si dans le cadre du changement, ce changement venait du RDPC, moi je serais toujours preneur. Et si fallait sacrifier ma formation politique pour que ce changement ait lieu, tant réclamé par les Camerounais, moi je le ferais. Donc je voudrais vous dire que ma formation politique n'est pas au-dessus de la République du Cameroun.